Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on est 10 000 sur la chaîne, c'est un truc de fou. Je profite de cette occasion pour prendre un moment, vous et moi, pour vous raconter comment je suis devenu Microsoft MVP et vous retracer un peu mon parcours. Pour vous remercier de tout le soutien que vous m'avez apporté depuis le début de la chaîne, j'ai une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Pour reprendre l'histoire depuis le début, moi c'est Claudio Anfuso et je travaille dans le monde de la data depuis quelques années maintenant en tant que consultant spécialisé sur les technologies Microsoft. Vous l'aurez remarqué, j'ai un cœur d'expertise sur Power BI pour lequel je me suis passionné depuis 2017. En parallèle de mon travail, j'ai vécu des aventures entrepreneuriales qui m'ont conduit à créer des communautés sur les réseaux sociaux, dont une en particulier, CulturesWays. Ce projet je l'ai lancé en 2015 et c'est la première fois où j'ai créé une chaîne YouTube qui partageait des vidéos d'astronomie. Je vous mets quelques secondes ici pour vous montrer ce que ça donnait. Vous venez de voir un des premiers montages que j'ai fait et à l'époque j'ai vraiment adoré l'expérience. Début 2020, il y avait plus d'1 million de followers sur Instagram et Twitter qui suivaient l'activité, mais malgré ça j'ai dû fermer la boîte à cause d'un business model qui était mal ficelé et que j'ai jamais réussi à fixer. Malgré ça, pendant cette période, j'ai appris des tonnes de choses que j'utilise encore aujourd'hui et qui ont vraiment permis de façonner en fin de compte ce que vous voyez aujourd'hui sur cette chaîne. La fin de cette activité a coïncidé avec le début du Covid et je me suis retrouvé, comme la plupart d'entre vous, à tourner un peu en rond chez moi. Résultat, après quelques semaines de confinement, j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne YouTube tournée autour de ce qui me passionnait le plus, Power BI. Et voilà, Dataseito est né. Bref, l'idée de base derrière la chaîne, c'était de pouvoir partager ma passion pour Power BI à un moment où les contenus étaient rares en français. Et honnêtement, ça s'est vraiment fait sur un coup de tête. Pour la première vidéo, j'ai utilisé le micro de mon téléphone, j'ai installé OBS pour enregistrer mon écran, et quelques heures plus tard, je postais. C'était du coup en 2020, et pour votre bien, la vidéo n'est plus en ligne. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous avez pu voir que la chaîne a énormément évolué ces derniers temps. Aujourd'hui, on s'approche des 70 vidéos publiées sur la chaîne avec un peu plus de 650 000 vues et on vient de passer le cap symbolique des 10 000 abonnés. Malgré ça, la grande majorité d'entre vous qui regardez mes contenus n'êtes pas encore abonnés sur la chaîne, donc foncez vous abonner. Plus vous êtes nombreux et plus les concepts proposés par la chaîne vont pouvoir s'améliorer. Du coup, c'est dans le cadre de cette activité que Microsoft m'a décerné le prix de Microsoft MVP 2023. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un award qui a été créé par Microsoft pour reconnaître des personnes qui ont contribué de manière exceptionnelle à des communautés techniques à travers le monde et ceci de manière bénévole. Il y a donc plein de manières de contribuer, via des articles, via des conférences, en écrivant des livres ou encore en partageant des vidéos comme je le fais. Bref, vous avez compris l'idée, le fil d'Ariane au final, c'est le partage. Pour étudier le dossier de chaque candidat, Microsoft prend en compte les contributions des 12 derniers mois, et du coup le titre est renouvelé ou non tous les ans. Dans mon cas, ce sont avant tout les vidéos YouTube de Dataseito et mes posts sur LinkedIn qui m'ont permis de me faire remarquer. Au total, il existe environ 3000 MVP à travers le monde, et un peu plus d'une centaine en France. Chaque MVP est rattaché à une catégorie, la mienne c'est Data Platform, mais il en existe d'autres, AI, Business Applications ou encore Microsoft Azure. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de méthode miracle pour devenir Microsoft MVP. Dans mon cas, c'est avant tout beaucoup de travail, porté par ma passion pour les technologies Microsoft et le fait que j'adore partager ce que j'apprends avec les autres. Lorsque vous êtes nommé Microsoft MVP, vous recevez un coffret qui contient plein de choses et notamment le trophée MVP. Parmi les avantages de faire partie du programme, vous avez accès à des licences gratuites, notamment avec les solutions Microsoft, et surtout un accès direct avec les différentes équipes produits de chez Microsoft avec lesquelles vous pouvez interagir. J'essaie en permanence d'améliorer le contenu sur Dataseito, que ce soit sur le fond ou la forme. Cette évolution s'est faite grâce à ce que je vis, mais aussi grâce à tous les précieux feedbacks que vous avez pu me retourner. Sachez que je vois tous vos messages et j'essaie d'y répondre un maximum. Dans le futur, attendez-vous à entendre parler de plus en plus de SQL, de Modern Data Stack ou encore de Microsoft Fabric sur la chaîne. Plein de choses arrivent et j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Bon allez, il est temps de vous annoncer ma surprise. Pour les 10 000 abonnés, j'ai décidé de lancer ma newsletter. Ça faisait un moment que j'y pensais, et grâce à elle, vous allez être tenu au courant des dernières actualités de Dataseito et du monde de la data, où je vous partagerai donc mes tips, mes bons plans, les events à ne pas rater. Le lien est dans la description, foncez, il ne manque plus que vous. Encore merci à Microsoft pour la confiance qu'ils m'ont témoigné, et merci à toi qui me regarde pour tout ton soutien. Sur ce, je vous dis à très vite sur Dataseito. Ciao!